Chers fans de l'émission TIC Monde, merci d'être sur notre chaîne. Ce soir, nous allons donc partager ensemble le thème les grandes inventions. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous allons donc tout de suite aller à la découverte des actualités qui constituent l'essentiel des technologies, de l'information et de la communication ces jours-ci. Nous nous pencherons beaucoup plus justement sur notre thème d'aujourd'hui qui parle donc des grandes inventions. Comme vous allez écouter, téléspectateurs, téléspectatrices, très simple. Une invention est une méthode, une technique, un moyen nouveau par lequel il est possible de résoudre un problème pratique donné. Une invention est en général reconnue par la délivrance d'un brevet d'invention. On ne dépose pas donc un brevet, mais une demande de brevet. Alors nous allons voir quelles sont les grandes actualités dans ce domaine, mais en commençant d'abord précisément par notre cher pays, le Tchad. Donc nous avons cette image que tout le monde connaît. Ça, c'est l'image de son Excellence, l'actuel ministre, le Tchadien, Gérasem Lobé-Magel, lauréat du Grand Prix d'invention de Genève. Alors, le génie créateur noir n'est pas une vue de l'esprit, mais bien une réalité. Après les inventeurs noirs qui ont tant apporté au monde, mais en grande majorité issus de la diaspora noire, surtout aux États-Unis, l'un des foyers du grand nombre de déportés africains suite à l'esclavage transatlantique. Ces dernières années, avec la relative stabilité que connaît certains pays de l'Afrique noire, il est donc question de pouvoir retrouver, nous voyons éclore un peu partout des inventeurs de tout genre avec un fil conducteur commun, le pragmatisme dans leur invention, qu'ils soient autodidactes ou érudits en séance des inventeurs, ont tous un point commun. C'est le génie de leur invention qui ne peut laisser indifférent. Gérasem Lobé-Magel, lauréat du Grand Prix d'invention de Genève, n'échappe pas donc à la règle avec son invention sur un système de pompage d'eau original, écologique, économique et très innovant. Nous allons donc tout de suite revenir sur les autres grandes inventions du pays qui sont donc là dans notre siècle. Il y a plein des inventions qui ont eu lieu au niveau du XXe siècle. Mais le XXe siècle, nous allons simplement faire remarquer que ce XXe siècle commence le 1er janvier 1901 et finit le 31 décembre 2000. Nous parlons donc du XXe siècle. Mais là, nous sommes donc au niveau du XXIe siècle qui a commencé. Vous allez donc tout de suite remarquer que nous avons vécu quelques inventions au niveau nous avons vécu des inventions dans des différents domaines. Il y a d'abord des domaines des mathématiques, des physiques, de l'agriculture, de l'astrophysique, de l'économie, etc., etc. Donc, nous avons par exemple les inventions du XXe siècle. Il y a les inventions américaines au XXe siècle. Et puis, au niveau de l'astrophysique, nous avons quoi? Nous avons justement les radiotélescopes et les télescopes spatiaux. Nous avons également les nouvelles théories cosmologiques. Et puis la compréhension du siècle de vie, les étoiles. Vous avez aussi, n'est-ce pas, en 1933, par exemple, l'obtention, n'est-ce pas, par des frères, John et Mark Rust, d'un brevet pour une machine à récolter le coton. Et en 1936, nous avons la démonstration de la machine des frères Rust et Stoneville dans l'État de Mississippi. Au niveau, par exemple, de la télévision, nous avons donc la télévision noir et blanc, la télévision couleur, les numériques, les caméscopes, et puis la théorie également de l'information qui a été donc mise en place par Claude, qui est donc très souvent considéré comme le père de la théorie de l'information en 1948. Il a publié donc un article en 2 parties. Et puis nous avons autant pour moi la théorie de cette information en 1949 sous forme de livre avec un ajout de One Weber, cet ouvrage qui est donc centré autour de la problématique de la transmission de l'information d'un émetteur vers un récepteur. Ceci étant, toutes ces grandes inventions ont donc révolutionné le monde. C'est alors que vous allez voir, par exemple, ce diagramme qui montre très bien le progrès technique et grandes inventions. Par exemple, vous allez voir en 1950, il y a progressivement les inventions qui ont eu lieu. Et puis, ça a donc drainé tout le monde. Aujourd'hui, chacun de nous, chaque téléspectateur, vous qui nous suivez, vous êtes capable également de vivre l'actualité des grandes inventions à travers
tout ce que nous voyons à travers tout ce qui existe. Et donc, le Tchad est donc entré dans le salon des grandes inventions. Et honneur et fierté du Tchad au salon international des inventions. Et puis nous avons également le 7e salon africain de l'invention et de l'innovation. Donc le Tchad va donc lancer encore des travaux préparatifs du 7e salon africain. Et là nous y sommes avec le CITIC qui s'organise. Et puis l'invention religieuse en Afrique, histoire et religion en Afrique. La nation tchadienne propulse toujours des jeunes dans le monde informatique. Nous sommes allés à la rencontre de ce jeune qui a réussi dans le domaine des technologies nouvelles. Il partage avec nous comment il y est arrivé. Moi, c'est Emma Ambay. Je suis un technicien dans le milieu de l'audiovisuel et du multimédia. Mon cursus primaire, j'ai débuté le primaire à Mondou, c'était à l'école d'Ombao. Et puis j'ai eu mon concours en 2000. Après 2000, j'ai fait Assar pour être au lycée collège Charles Lwanga, où j'ai fini là-bas avec le BPC en 2002, puis le bac en 2007. Donc j'ai eu un bac C en 2007 au lycée collège Charles Lwanga. Juste après le bac, j'ai eu le concours de l'USTA, l'Institut universitaire des sciences techniques d'Abéché, en électromécanique. Donc j'étais en première année en électromécanique. Passant en deuxième année, il y avait eu un concours interne concernant que les étudiants de l'USTA, et c'était dans le domaine ou bien dans un cadre du projet de l'ONRTV en multimédia et audiovisuel. Et j'ai eu à passer le concours. Donc juste après le résultat, je me suis quand même orienté dans un autre cadre quittant l'électromécanique vers l'audiovisuel et le multimédia. Quand j'étais petit, je rêvais toujours de faire un boulot scientifique, c'est-à-dire dans un domaine technique. C'est pourquoi j'ai opté pour l'électromécanique. Sinon, dans ma tête, je voudrais faire les télécoms, la télécommunication. Mais dès que j'ai vu que l'audiovisuel, les télécoms et puis le cadre de l'électronique étaient trop liés, surtout dans le domaine du TIC, parce que les TIC, les technologies de l'information et de la communication, c'était un regroupement même de tout, des techniques de l'audiovisuel, du multimédia et puis des télécoms. S'agissant de mon projet personnel, comme j'ai déjà acquis une base, il faudrait bien que je me performe un peu, je mette un coup dans mes performances. Donc je voulais continuer un peu encore le cycle. Mais s'agissant pour le Tchad, je sais que je fais partie quand même d'un maillon de développement du Tchad si je me mets à fond à travailler. Et je pense aussi qu'une fois que j'aurai tout, ou bien une fois que j'aurai les moyens suffisants, il faudrait bien que je mette en jeu tout ce que j'ai appris. Peut-être, pourquoi pas avoir une société de communication ou bien une petite entreprise de communication. Bon, s'agissant des main-d'œuvre, il faudrait bien qu'il y ait quand même une structuration du personnel, parce qu'il faudrait bien former des gens dans le domaine, parce que la technologie continue sur une mutation à chaque année. Et puis, en plus de cela, on est en train d'aller vers l'ère du tout numérique. D'ici 2015, on serait obligé, suivant la convention de l'UIT, d'entrer dans l'ère du tout numérique. On peut bien changer des équipements, mais on peut aussi bien penser à une ressource humaine. Je pense que le mieux, c'est de ne pas rester là où on était, mais c'est quand même d'évoluer. Il faudrait bien évoluer avec les nouvelles machines. Il faudrait bien aussi évoluer avec les nouvelles théories pour essayer quand même de s'adapter à cette ère de mutation.
pour tous ceux qui sont jeunes, il ne faudrait pas quand même penser que c'est parce que les autres font tel que je devrais le faire. Il faut aussi s'armer d'une certaine connaissance de base. On ne peut pas prendre une personne qui a fini en art pour faire peut-être quelque chose en électronique. On ne peut pas aussi prendre une personne qui a fini en D ou bien en l'autre pour l'imposer quelque chose. Mais il faudrait bien quand même avoir une base, s'armer de ce qu'on a à la base pour essayer quand même de changer la donne, pour essayer quand même d'évoluer en suivant peut-être, bien sûr qu'il y a beaucoup dans le domaine technique, mais on ne peut pas imposer à une personne. Il faudrait bien que la personne se donne lui-même à ce qu'il veut ou bien à ce qu'il préfère. Mon dernier mot, c'est de remercier d'abord l'ONRTV pour l'émission qu'il a initiée parce que ça rentre déjà dans le cadre de sensibilisation parce que c'est à partir de là que les jeunes peuvent s'armer aussi de certaines connaissances et puis de s'orienter aussi dans ce métier de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et en plus de ça, bon, j'aimerais aussi que mes amis techniciens puissent évoluer plutôt que de rester sur place. Il faudrait bien qu'ils essayent quand même de se performer, qu'ils essayent quand même de donner le meilleur d'eux, parce que surtout en audiovisuel et le multimédia, c'est ce que tu donnes qui reflète l'image de ton pays. L'évolutionnisme dans le monde aujourd'hui n'a été possible grâce aux inventions les unes après les autres. Mais pour mieux étayer ce thème des grandes inventions, nous avons rencontré cet expert qui va nous entretenir sur ce thème et sur ses expériences, sur ce qu'il connaît de ce monde d'invention. Les innovations permises dans le TIC sont à multiples facettes, comme je disais. Presque toutes les innovations recensées touchaient plusieurs catégories d'innovations simultanément à cette richesse permettait aux constructeurs innovants et de bien positionner sur les marchés respectifs. Le TIC a révolutionné beaucoup de domaines. À coup sûr, nous ne pouvons pas tout citer parce qu'il n'y a pas un seul domaine où aujourd'hui le TIC n'a pas porté ses griffes. Beaucoup plus, ce que nous avons remarqué, c'est dans le domaine de la médecine. Aujourd'hui, il y a tellement des applications, il y a tellement d'innovations. Vous avez certainement écouté aussi sur la radio ou bien au niveau de la télé, les innovations dans le domaine de la cardiologie et aussi en termes d'éducation. Bon, l'exemple le plus récent, je crois que là vous êtes aussi au courant, c'est les inventions de Gilassen, actuel ministre du pétrole, qui a fait vraiment un travail remarquable. Bon, à part de ça, on ne peut que s'arrêter à lui. Certainement, il y en a aussi d'autres qui ont essayé de faire beaucoup de choses. Je peux citer aussi le cas de Mamadou Hangata qui a présenté vraiment des solutions innovantes qui répondent vraiment à la réalité tchadienne. Et il y en a aussi, c'est toute une liste, c'est vrai. Alors, on peut certainement, vous pouvez aller faire recours aux structures qui sont dans le domaine pour avoir beaucoup plus d'informations. Là, j'ai fait beaucoup plus référence à l'agence ici des propriétés intellectuelles. Si vous partez, vous allez avoir, mais les Tchadiens ne sont pas aussi le dernier dans le domaine. On en a des travaux vraiment remarquables dans le domaine. Actuellement, c'est pas mal. Avec l'événement d'un étudiant, d'un ordinateur, déjà, il faut vraiment, l'avenir et les innovations sont à attendre parce qu'aujourd'hui, les étudiants sont dotés des moyens de TIC adéquats. Et en plus, il y a déjà l'énergie qui accompagne dans toutes les universités, dans les instituts, et ainsi de suite. Alors moi, je dis que c'est vrai, si nous n'avons pas un nombre d'innovations, une liste qui est la même que les autres pays, il est encore beau vraiment d'espérer parce qu'on en a aujourd'hui déjà le moyen et je suis sûr que les Tchadiens feront aussi, comme tout le monde, d'ici peut-être 5 ans, 10 ans,
nous allons se trouver sur la liste en bonne position sur le plan africain. Ce que j'aurais vraiment lancé comme un appel à l'égard de tous les Tchadiens, surtout les jeunes, c'est d'oser. Parce que, comme dit l'adage, la science, c'est pas développée par cumul de savoir, mais par rectification des erreurs. Aujourd'hui, on est à une phase aussi avec les phénomènes aussi. Je vais faire beaucoup plus référence au TIC, dans le domaine aujourd'hui du libre. Tout est là. Déjà, les points sont déjà positionnés. Et en telle sorte, vous pouvez à partir de ça faire beaucoup de choses. Il faut oser parce que c'est pas difficile. Revenons à présent sur notre deuxième point. C'est l'utilisation de Microsoft Office. Tout le monde le sait. Vous connaissez, vous saisissez les textes, vous travaillez avec ça depuis des temps. Mais TIC Monde a trouvé une petite astuce autant pour moi, pour partager avec vous. Alors, vous allez voir, lorsque nous sommes en train de saisir, si c'est un ordinateur portable dont la batterie est très faible, vous voyez que deux fois, après 40 minutes, 30 minutes, ça se coupe. Il vous arrive aussi deux fois, quand vous êtes en train de téléphoner comme ça, sans vous rendre compte, vous avez fait 10-15 minutes et ça s'est éteint pendant ce moment-là. Alors que vous êtes en train de saisir, vous n'avez pas encore lancé, enregistré. Sur les postes de bureau, aussi, en cas de coupure d'électricité, tout est parti. Mais c'est vrai, Microsoft Word à partir de 2003, 2007 et 2010 actuellement, avec 2014, réussit à faire un enregistrement automatique. Mais ce n'est pas pour autant, parce qu'il faille vous-même pouvoir donc le programmer. Comment ça se fait? Très rapidement. Nous partons donc dans Microsoft Office, c'est ouvert. Vous cliquez la plupart du temps sur le logo de Office. J'y ai cliqué. Et dès que vous cliquez, c'est comme fichier lorsque vous êtes en 2003. Mais lorsque vous êtes en 2007-2010, c'est le petit rond à l'angle gauche. Vous voyez tout en haut avec les couleurs rouge, jaune, bleu, vert, qui est le logo donc du Microsoft. Vous allez descendre légèrement au bas. C'est écrit Option Word. Vous cliquez dessus. C'est ce que je fais là. Vous y cliquez. Une fois que vous avez cliqué sur Option Word, vous voyez donc, il y a plusieurs options. Mais c'est à vous de paramétrer toutes ces options-là. Vous avez la possibilité de dire dans le standard, est-ce que je veux afficher par exemple, afficher la mini barre d'outils lors de la sélection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous venez avec une souris sur un mot comme ça, il fait un petit carreau pour dire activer l'aperçu instantané, comme ce que vous voyez sur mon écran là. Voilà. Ensuite, il vous arrive également de voir l'affichage. Dans l'affichage, qu'est-ce que vous voulez que ça puisse être sur l'écran et que vous ne voulez pas? Il y a afficher un espace, afficher les marques, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse présentement, cliquons sur enregistrement. C'est écrit tout de suite là, personnaliser l'enregistrement des documents. Alors, il y a enregistrement des documents, enregistrement des fichiers au format suivant. Est-ce que c'est le format Word DocX? C'est-à-dire que si vous voulez que ça se passe tout le temps en format 2010, ça veut dire DocX. Mais si vous voulez que ça soit un format qui peut être ouvert en 2003, en 2007 et en 2010, il faut de préférence mettre 97-2003. Et enfin, au niveau d'enregistrement, il vous dit enregistrer les informations de récupération automatique chez moi, c'est écrit toutes les 3 minutes. Mais par défaut, vous allez toujours lire toutes les 10 minutes. Donc, vous avez la possibilité vous-même d'écrire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Ça veut dire quoi? Au bout de 1 minute, lorsque vous êtes en train de saisir, sans rien dire à l'ordinateur, lui-même enregistre immédiatement. Ce qui veut dire que même s'il y a coupure, les coupures, c'est les 59 secondes, les 50 secondes, les 45 secondes qui seront perdues. Mais tout ce que vous aurez fait pendant les 1 minute passée seront immédiatement enregistrés. Merci de votre aimable attention. J'espère que vous l'avez suivi et que vous allez donc mettre ça en pratique. Nous nous retrouvons dans les rubriques TIC+. Notre rubrique TIC4 d'aujourd'hui nous propose de vivre ensemble les grandes inventions. Mais comment certains inventeurs y sont arrivés? Nous allons donc tout de suite avec vous les suivre pas à pas. Chers téléspectateurs, notre rubrique TIC4 nous envoie donc dans les différentes inventions. Comme vous regardez sur ces images, il y a des grandes inventions, des livres, des machines, des roues, des personnes qui ont inventé, des seaux, la lumière, le sursaut,
la charrette, la voiture, tout cela, ce sont des inventions. Mais comment faire une invention? Comment, une fois que vous avez cette idée d'invention, comment le faire? Tout de suite, comment faire une écriture d'invention? D'abord, il est très simple. Il y a par exemple une fiche qui offre une petite pause et on visite un site par exemple. Écriture d'invention, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une écriture d'invention? Une écriture d'invention est un exercice d'écriture qui vous est proposé à l'écrit par exemple du bac français, au même titre qu'un commentaire composé ou une dissertation. Le niveau d'exigence est le même. Pourtant, il ne requiert pas une forme figée, contrairement au commentaire ou à la dissertation. L'écriture d'invention a donc la particularité de vous laisser une certaine liberté de création et d'imagination, d'où son nom écriture d'invention. Toutefois, elle peut imposer par les consignes qu'elle donne son sujet un cadre très précis à respecter obligatoirement. Voici quelques pistes qui pourraient donc vous aider dans cette tâche difficile. Ces conseils, en tout cas, tiennent compte de votre parcours et de mon parcours particulièrement, mais les expériences d'inventeurs devraient donc vous en apporter d'autres. Donnez d'abord une date à votre invention, c'est très important. Pour cela, vous devez décrire votre invention. Et donc, en faisant bien apparaître les aspects techniques, et puis, surtout novateur, et comme pour un brevet, énumérer les points essentiels que vous revendiquez. Joindre par exemple croquis, plans ou photos du prototype. Ensuite, vous avez plusieurs façons pour justifier votre invention à une date donnée. La formule qui vous est proposée pour faire cette invention est simple. Cette formule, de temps à autre, vous pouvez le trouver, n'est-ce pas, une administration contre 15 euros. Mais après avoir introduit vos documents, dans votre document par exemple, dans des volets, partez l'ensemble de l'INP qui gardera un exemplaire et sera donc retourné avec un numéro. Enveloppe à conserver dans l'ouvrier. Alors, l'INP conserve cette enveloppe. Ensuite, vous devez donc penser à repayer 15 euros pour demander donc la restitution, sans quoi elle est donc censée être détruite. Enfin, pour moi, le plus simple, le moins cher et le plus sûr, c'est donc de vous poster, n'est-ce pas, les documents. Les documents, c'est très simple, vous le faites en, n'est-ce pas, LR simple, donc 2,73 euros. Demandez à la poste le bordereau destiné soit collé de façon à ce que l'enveloppe n'ait pu être ouverte pour y rajouter donc des documents. Et ce plus particulièrement justement, pour les enveloppes grand format. Il ne faut pas compter sur les aides financières comme sur les banques, etc., sauf si vous avez donc une bonne caution. Mais il faut également, si vous êtes par exemple marié, il est primordial que le couple soit uni pour se lancer donc dans cette invention. Dans un premier temps, vous pouvez faire dessiner votre invention en 3D et si possible, réaliser des prototypes qui devraient donc être proches du produit fini et en état de fonction. N'oubliez pas que vous devez également rechercher une société susceptible de vous fabriquer votre invention. Choisissez en tout cas les sociétés où le directeur est donc propriétaire de son entreprise, comme dans cette technologie. Et s'il croit à votre projet, il peut rechercher une société susceptible de vous fabriquer votre invention, comme AGS Production, où le directeur est propriétaire de son entreprise, car s'il croit à votre projet, il peut, vous sur le plan technique, vous aider. L'homme a besoin de vivre, mais de vivre dans la tranquillité, dans la paix et dans la facilité. C'est alors que pour tout rendre gai dans la vie de l'homme, il faut de jour en jour trouver des formules qui lui permettent de mieux vivre. C'est là l'origine des inventions. C'est aussi la créativité humaine. Désormais, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes aussi vous-même des grands inventeurs. Il faut donc oser. Merci de votre aimable attention. Nous nous retrouvons la semaine prochaine
avec le même plaisir.